Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de votre chaîne de prédilection DIRTV International. Comme vous le constatez, il est 13h en temps universel, 14h à Brazzaville et sur l'ensemble du territoire national, c'est le journal. Mais tout d'abord, l'essentiel des titres. Dans ce journal, nous reviendrons sur la ronde effectuée à Brazzaville par nos reporters à l'occasion du premier samedi du mois de février. Il ressort que la note circulaire du Premier ministre et chef du gouvernement Clément Mwamba instituant la journée nationale de salubrité est toujours en vigueur, à en croire l'engouement constaté par nos reporters sur le terrain samedi dernier. Vous le verrez. La journée nationale des zones humides, c'était hier dimanche 2 février. La veille de cette journée, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a lu au nom du gouvernement de la République un message dont vous suivrez un extrait dans cette édition. À suivre également l'ouverture samedi dernier au Palais du Congrès de la 8e session ordinaire administrative du Sénat par le président de l'institution Pierre Ngolo. Les sénateurs qui ont repris du service auront 24 affaires sur la table. Et puis au pied de ce journal, vous suivrez comme d'habitude votre pensée du jour. Voilà mesdames et messieurs pour la maquette de ce 14h. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Nous sommes bien évidemment le lundi 3 février 2020. Une fois de plus, bonjour et merci à vous tous qui venez de nous rejoindre. Bon appétit naturellement à vous tous qui êtes présentement à table du côté de Timani, le Willis. Nous sommes là à Pointe-Noire. Sans plus tarder, la mesure est toujours en vigueur comme chaque samedi du mois et donc en vigueur chaque premier samedi du mois, allais-je dire, a été, comme vous le savez, décrété jour de salubrité dans les lieux publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. C'est devenu donc une coutume et ce ne sont pas nos reporters qui ont fait la ronde de quelques administrations publiques et privées et quelques artères samedi dernier pour constater l'effectivité justement du mot d'ordre du Premier ministre qui nous diront le contraire. Reportage Vita Silou, Christelle Gagoso. Depuis le lancement de cette opération de salubrité le 3 novembre 2018, on constate de plus en plus de l'engouement du côté des administrations publiques. La ronde effectuée ce samedi 1er février nous en dit long. À la direction des douanes et des droits indirects, où nous avons commencé notre périple, nous avons surpris le personnel en pleine exécution de cette tâche. Nous avons répondu à l'appel du Premier ministre. Les premiers samedis du mois, nous devons venir nettoyer. Nous ne devons pas tout laisser seulement aux agents de nettoyage. Donc il faut bien que nous puissions travailler dans un lieu propre. Celui qui ne répond pas à l'appel du Premier ministre, c'est un récalcitrant. En face, au ministère des Hydrocarbures, le mot d'ordre du Premier ministre a été également respecté. Les agents du dit ministère, matériel aratoire à la main, couper, débroussailler ou balayer l'herbe qui avait envahi les alentours de leur lieu de travail. Chaque premier samedi du mois, nous nous retrouvons ici, travailler du ministère des Hydrocarbures, pour rendre propre notre environnement professionnel. La saleté, c'est pas une bonne chose. Voilà, on doit dégager la saleté, va faire les herbes, on ne doit pas travailler dans un milieu malsain. Ce n'est que normal. Donc cette note est la bienvenue. Et nous demandons à tous les Congolais de respecter cette circulaire. Au ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'à la mairie centrale, malgré le calme apparent, la propreté qu'affichaient les alentours de ces associations témoigne de ce que le mot d'ordre de la salubrité a été respecté. Dans les grandes artères, notamment sur l'avenue de l'OUA à Bakongo, au moment où nous sommes arrivés, certaines boutiques ouvraient déjà les portes après avoir assaini leur environnement immédiat. D'autres, par contre, n'attendaient que l'heure pour ouvrir leur commerce sans s'inquiéter des ordures qui gissaient autour, comme ici à Potopoto, sur l'avenue de la Paix. Sur l'avenue des 30 Martyrs, à hauteur du marché de Wendier, on pouvait apercevoir des tas d'immondices fraîchement sortis des caniveaux en attente de ramassage. La plupart des avenues étaient assainies. Tout porte à croire que la circulaire du Premier ministre sur l'assainissement des lieux publics et privés a été globalement respectée une fois de plus.
Seulement, cette décision semble se limiter qu'au nettoyage, désherbage, curage des caniveaux et autres ramassages. Toutefois, un accent devrait être aussi mis sur l'embellissement de certains édifices publics qui ne cessent de se dégrader, le cas de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Voilà, reportage signé Christelle Dakoso-Vitasilou et bien-aimé Condé. La circulaire du Premier ministre fait souvent l'objet aussi de plusieurs interprétations quant au respect de l'heure indiquée. Doit-on travailler de 7h à 10h ou alors dans la fourchette de 7h à 10h? À Kintele, samedi matin, en tout cas, quelques vendeurs ont eu maille à partir avec les agents de la mairie. Giscard Mahongou était de ce côté-là avec Évrard Mungondo. C'est le premier samedi du mois, les Congolais étaient appelés à nettoyer leurs alentours. Très souvent, et c'est entré dans les habitudes, les commerces ne s'ouvrent pas avant 10 heures. Ici à Kintele, les agents de la mairie veulent empêcher ces vendeurs tant que 10 heures n'a pas sonné. Le Premier ministre avait dit, le premier samedi du mois, il faut faire la salubrité. C'est pas ça. Dans toutes les communes, c'est pas ça. Mais ici, on ne respecte pas ça. Regarde, on vend. Toi-même, regarde, si tu filmes là-bas, il est en train de vendre. Et pour ceux qui n'obéissent à la loi, tant pis. Là, les parasols sont ravis. Ici, certains avancent quelques raisons pour justifier leur présence. Et un peu plus loin, c'est un échange heurté. La femme vient de finir avec son travail de nettoyage, mais il n'est pas encore 10 heures. Elle a une urgence financière et veut commencer à vendre. Il est 9 heures passées. Ces agents de la mairie de Kintele s'interposent. Depuis l'application de la circulaire du Premier ministre, ces scènes sont fréquentes. La circulaire exige-t-elle au commerce de fermer jusqu'à 10 heures? Pas vraiment. Leur indiquer jusqu'à 10 heures pour ce travail de nettoyage est aussi objet à interprétation. Est-ce de 7 heures à 10 heures qu'il faut travailler ou dans la fourchette de 7 heures à 10 heures? La question Giscard Mahongou reste posée. Quittant l'assainissement pour parler ou encore revenir dans cette édition sur la célébration hier dimanche 2 février de la journée mondiale des zones humides. Une journée qui vise naturellement à commémorer la signature en 1971 dans la ville iranienne de Ramsar de la convention relative. À cette occasion, justement, le gouvernement de la République, par le biais de la ministre du Tourisme et de l'Environnement, a rendu public ici à Brazzaville un message lu par Arlette Soudan-Ounono, c'est la ministre de tutelle. Je vous propose sans plus tarder un extrait de ce discours. Au cours des 50 dernières années, la planète a perdu 50% de ses zones et cette disparition, qui est 3 fois plus rapide que la déforestation, a des conséquences inquiétantes non seulement sur les populations qui en dépendent, mais aussi sur les équilibres écologiques et climatiques mondiaux. La préservation et la gestion durable des zones humides s'imposent par conséquent comme une nécessité, mais aussi comme une responsabilité face aux générations présentes et futures. Notre pays, qui a ratifié la Convention de Ramsar en 1998, a inscrit à ce jour 14 sites qui couvrent une superficie totale de près de 14 millions d'hectares au titre de cette convention. Parmi les zones humides les plus emblématiques que compte notre pays figurent les mangroves de la zone côtière et les tourbières du lac Télé. Si nos tourbières demeurent à ce titre bien préservées, nos mangroves par contre sont assujetties à différentes menaces inhérentes à nos activités. Notre pays a déjà en 30 ans perdu 30% de ses mangroves avec des incidences sur les ressources halieutiques car ces marais maritimes sont des lieux de reproduction des poissons. Cette perte contribue également au réchauffement climatique, les mangroves étant des écosystèmes à forte capacité de séquestration de carbone. C'est ainsi
que notre pays a lancé avec l'appui de ONU Environnement un projet de création d'une aire marine protégée dans la baie de Luango, dans le département du Kwilu. Cette aire marine protégée devrait concilier préservation de la biodiversité et développement des activités écotouristiques. Voilà, c'était là la ministre Soudan Nono qui lisait le message du gouvernement de la République à l'occasion de la célébration hier dimanche 2 février de la journée mondiale des zones humides. En séjour au Congo, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC s'est entretenu samedi dernier à Oyo avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Occasion toute indiquée pour les deux chefs d'État de passer en revue les questions d'intérêt comme un reportage signé de notre confrère de la presse présidentielle, Élie Mieré. Suivi. Dans la soirée du samedi 1er février 2020, Denis Sassou Nguesso a convié son hôte de marque, Félix Tshisekedi, sur les berges de la rivière Alima pour un tête-à-tête à huis clos de plus d'1 heure, au cours duquel ils ont poursuivi leur entretien de la mi-journée. Ces échanges qui ont lieu en début d'année trace la feuille de route de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, matérialisée par le démarrage en août prochain des travaux de construction du pont-route rail sur le fleuve Congo. Un projet intégrateur de la BAD destiné à fluidifier l'économie de la sous-région. La situation humanitaire et sécuritaire à l'est de la RDC, ainsi que dans l'espace Surgel, a aussi meublé les échanges entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. La crise libyenne, qui a fait récemment l'objet de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a été aussi évoquée par les deux dirigeants. Voilà, poursuivons cette édition pour signaler que la 8e session ordinaire administrative du Sénat a été ouverte samedi dernier par le président de la Chambre haute du Parlement congolais, je cite Pierre Ngulu. Les sénateurs auront à plancher sur 24 affaires, sans compter quelques propositions de loi. Une grande absente à ces retrouvailles, il s'agit d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Milandou, qui a quitté la terre des hommes, pour rappel, le samedi 1er février dernier à Paris, en France. Reportage. Une minute de silence a d'abord été observée en mémoire d'Emilienne Charlotte Lekunzu, née Milandou, vénérable sénatrice décédée ce samedi 1er février 2020 à Paris, en France. C'est le président du Sénat, Pierre Ngolo, qui a annoncé la nouvelle, qui a plongé toute la salle en émoi. Une 8e session ordinaire administrative qui s'ouvre donc sur une fausse note, mais les esprits, une fois retrouvés, le choc passé, la cérémonie pouvait alors commencer. Cette 8e session qui intervient après la conférence des présidents a à son ordre du jour 24 affaires. Elle se tient, selon le président du Sénat, dans un contexte politique particulier, marqué par la crise. La 8e session ordinaire administrative du Sénat se tient également dans une conjoncture politique particulière, parce que l'année 2020 est une année charnière avant la tenue en 2021 de l'élection présidentielle. Le rendez-vous de 2021 est le rendez-vous de la responsabilité, à l'occasion duquel les Congolais, acteurs politiques ou de la société civile, devront prouver leur détermination à bâtir la démocratie en intériorisant bien ses valeurs et ses exigences. Par son déroulement dans la paix et la transparence, cette élection constituera un moment décisif du renforcement de la cohésion nationale, devant illustrer avec solennité notre engagement pour la République, socle sur lequel est bâtie notre nation. Le peuple au nom duquel nous parlons tous et que nous prenons toujours à témoin est ici appelé à prendre ses responsabilités pour ne pas continuer à être victime des ambitions des hommes politiques. A noter que c'est après quelques semaines de vacances que l'année parlementaire 2020 de la 3e législature a été ouverte ce jour.
Voilà, à l'occasion de cette brutale disparition de la vénérable Émilienne Charlotte Lekonzo née Milandou, justement, le Sénat vient de tenir ce matin même une séance spéciale sous la houlette du premier secrétaire de cette institution, Julien Epola. L'objectif ici était de mettre en place des commissions. 3 ont été mises en place pour l'essentiel, des commissions qui devront s'atteler pour assurer des obsèques dignes de ce nom à l'illustre disparu. Il s'agit, pour rappel, d'Émilienne Charlotte Lekonzo née Milandou, qui faisait partie de la commission santé et affaires sociales du Sénat. Nous reviendrons avec force et détails sur cette plénière spéciale du Sénat dans notre édition de 20h30 de ce soir, édition que vous présentera Justin Bambaka. Rideau sur l'atelier d'appropriation de l'évaluation de la performance des politiques et des institutions nationales. Durant 3 jours, des cadres venus de plusieurs secteurs se sont familiarisés avec les notions du CPIA. Le CPIA qui n'est que l'anacronyme de l'évaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique. Cet atelier a baissé donc ses rideaux vendredi dernier devant Giscard Maungu et Évrard Mungondo qui nous font le point dans ce reportage. L'atelier a réuni près de 70 cadres venus de plusieurs secteurs ministériels avec un objectif: identifier les principaux défis et de formuler les recommandations à travers l'adoption des indicateurs des politiques et institutions nationales. Il s'agit ici de renforcer la qualité de la politique et des institutions à travers donc le CPIA, l'acronyme de évaluation des politiques et des institutions nationales en Afrique de la Banque mondiale. Durant 3 jours, les différents participants venus aussi de la RDC vont s'approprier donc ce CPIA pour, bien évidemment, améliorer les performances. Son objectif est de renseigner les pouvoirs publics sur l'impact de leurs efforts déployés pour soutenir la croissance et lutter contre la pauvreté. Le CPI, comme indicateur de bonne gouvernance, est donc un outil de contrôle et de notation qui tire sa source d'évaluation dans la mise en œuvre des réformes regroupées dans 4 groupes thématiques. La gestion économique, les politiques structurelles, les politiques de cohésion sociale et la gestion et institution du secteur public. C'est le PRISP, le projet des réformes intégrées du secteur public, qui est organisateur de l'atelier. Un atelier qui, à la clôture, a formulé plusieurs recommandations, entre autres la publication mensuelle des états sur l'exécution budgétaire, le respect de la stratégie annuelle des emprunts de l'État, la réduction du délai de la création et le coût à la création d'entreprises, la constitution des points focaux des différents ministères ayant participé à l'atelier, la location des ressources financières conséquentes à l'Institut national de la statistique et aux directions des études et de la planification, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Voilà, revenons également dans cette édition sur les activités liées au 20e anniversaire de RTL Congo. Dans le cadre justement de cet anniversaire, le 20e, eh bien, la société de téléphonie mobile RTL Congo, implantée au Congo en 1999, anniversaire célébré les 23 et 25 janvier dernier à Brazzaville et à Pointe-Noire, eh bien, le directeur général de RTL Congo, accompagné de son équipe, a offert quelques présents au ministre des Postes et télécommunications, Léon Juste Ibombo, une manière pour RTL Congo de témoigner sa gratitude au gouvernement de la République pour son accompagnement. Aujourd'hui, voici 20 bonnes années. Reportage Christelle Gakoso, Patrick Ngué. Voilà, donc pour les 20 ans d'RTL,
Un tableau dur et des gadgets, voilà les présents que la société de téléphonie mobile RTL Congo a offert au ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo. Un geste qui marque leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour son implication dans l'implantation de la dite entreprise en terre congolaise. Le ministre Léon Juste Ibombo témoigne ici sa satisfaction. Nous sommes très ravis de la coopération, d'autant plus que le chef de l'État nous demande toujours de pouvoir entretenir de bons partenariats, un bon dialogue permanent avec nos partenaires qui sont dans le secteur. Et n'oublions pas aussi que le président de la République, dans son projet de société, il s'agit d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique et à travers la nouvelle technologie 4G d'RTL. Nous avons milité pour que RTL puisse avoir cette technologie. C'est justement, ça contribue à l'arrivement de notre pays aux nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, avec les dernières technologies, on peut télécharger, on peut effectuer plein de choses au niveau de l'Internet. Donc nous sommes très ravis de cette collaboration et de cette coopération. Et encore bon vent à RTL, nous pensons que nous devons maintenant travailler pour relever d'autres nouveaux challenges, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de contenu que nous devons créer, qu'RTL puisse accompagner les jeunes dans le cadre de la vulgarisation de l'outil informatique. Voilà, tel est notre désir. Le chef du département marque et communication RTL Congo saisit cette occasion pour faire le bilan des activités menées pendant 20 ans de présence au Congo. 20 ans, le bilan en fait est très intéressant dans le sens où il y a 20 ans de cela, c'est-à-dire en 1999, le téléphone était un luxe pour ce pays. Et à l'époque, RTL sous la marque Celtel s'est déployé à connecter tous les Congolais de toutes les localités, Brazzaville, Pointe-Noire, Ouesso, Oyo, un peu partout. Et en 20 ans, il y a aussi eu le mobile money que nous avons développé avec le concept Mbongo na Chombo à l'époque. Donc, qui permet aujourd'hui de transférer de l'argent, de faire des transactions avec un téléphone portable. En 20 ans, il y a aussi eu le lancement de la 2G et ensuite la 3G en 2011. Et il y a aussi eu le transfert facile d'argent, c'est-à-dire avec les SAP-SAP. Donc, nous avons contribué à faciliter la vie des Congolais. Des usagers de la téléphonie mobile. Nous avons changé les habitudes en bien pour faire gagner du temps à tout le monde et c'est cela le bilan, c'est cela la satisfaction d'RTL aujourd'hui. Il a par ailleurs invité les abonnés de téléphonie mobile RTL Congo à continuer de leur faire confiance car RTL Congo est toujours proche de ses clients. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des 20 ans d'existence de cette société au Congo, célébrée les 23 et 25 janvier dernier à Brazzaville et à Pointe-Noire. Voilà, à Bétou, dans l'extrême nord du pays, il est 14h passé de 22 minutes. En politique, la section PCT Bas-Congo que dirige Paul Bantimba s'est retrouvée le 1er février dernier à La Détente. La Détente, c'est donc à Bas-Congo. L'objectif, présenter à la base les 11 membres promis aux instances supérieures de ce parti au pouvoir. La cérémonie a connu la participation des autres membres de la fédération PCT de la commune de Brazzaville. Christian Bott et Paul Bantimba ont exhorté leurs militants d'être vigilants, surtout à l'heure des échéances futures à venir. Voilà, reportage Vincent de Paul Koubemba, Gervin Baka. Le comité PCT de Bas-Congo et son secrétariat. Le comité PCT Bas-Congo a bénéficié d'une promotion à la fin de l'année 2019. 11 de ses membres ont été promis aux instances supérieures du parti. 9 au comité central, un membre au bureau politique et un autre au comité d'honneur. Le 1er février 2020, le président de la section 21 Bas-Congo, Paul Bantimba, a organisé des retrouvailles, non seulement pour présenter ses promus à la base, mais aussi pour les congratuler. Saluant les nouveaux membres du parti au sein de leur comité PCT Bas-Congo, le président a reconnu que plusieurs chantiers ont été ouverts pendant l'année 2019. Notre souci constant est en effet d'améliorer quantitativement les conditions de vie de nos militants. Chers camarades, l'année 2019 a connu d'importants événements. De nombreux chantiers ont ainsi été ouverts et plusieurs activités politiques dans la tenue du 5e congrès ordinaire de notre parti, le PCT.
L'année 2020, comme l'a souligné le secrétaire général de notre parti, sera une année de dures épreuves qui nous permettra d'affronter les échéances de 2021. Chers camarades, au nom du secrétariat du comité, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cette activité. Athanase Jaurès Moussoungou, nouveau promu au comité central du parti, a fait la synthèse des conclusions du 5e congrès ordinaire du PCT, un congrès qui a réuni plus de 2500 congressistes. Christian Bott, représentant le président de la Fédération PCT de Brazzaville, a saisi cette occasion pour congratuler les anciens et le nouveau membre promis aux instances supérieures du parti. Dans son mot liminaire, il est revenu sur l'adresse du nouveau secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, qui a exhorté l'ensemble des militants et les partis alliés à se mobiliser et se mettre debout pour les défis futurs. 2021, c'est déjà maintenant. Nous ne devons plus attendre, dixit Christian Bott. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Voilà, au chapitre religion, avant de boucler la boucle de cette édition, Brazzaville sera à l'honneur à la fin de cette année 2020 avec à la clé la tenue de la 5e édition de Pamoja. Pamoja, autrement, le vivre ensemble. C'est une conférence internationale des jeunes leaders chrétiens qui vise entre autres le réveil spirituel en Afrique. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose plutôt de suivre ce reportage signé Armand Ntanda, le cadre et bien-aimé Gondi. Pamoja 5, enfin, à Brazzaville, après 4 éditions précédentes tenues ailleurs. C'est une conférence internationale des jeunes leaders chrétiens africains qui se tient chaque 2 ans dans un pays d'Afrique pour partager la parole de Dieu, la foi et l'espérance. La rencontre vise plusieurs objectifs, à savoir le réveil spirituel de l'Afrique afin de transformer les hommes sur tous les plans, promouvoir le leadership d'excellence et d'intégrité dans le cadre du respect des valeurs morales, éveiller les consciences sur les enjeux du développement du continent en général et les défis majeurs du développement durable, encourager les jeunes leaders dans la transformation communautaire face aux effets de la mondialisation, puis encourager les jeunes dans les initiatives de paix, de réconciliation, de tolérance et d'unité. L'activité, dans sa 5e édition, se tiendra cette année à Brazzaville en date du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Plus de 2000 participants venant de près de 35 pays d'Afrique sont attendus pour ce grand rendez-vous d'affaires et de spiritualité. Ainsi, les principales activités qui vont être menées pendant cette conférence internationale portent essentiellement sur la bonne gouvernance, la gestion et la résolution des conflits, les bénéfices de la transformation communautaire, des ateliers aussi sur les techniques d'obtention des crédits, des échanges sur les expériences transformatrices au bénéfice des peuples. Il y aura aussi des moments autour de la prière, la louange, ainsi que des activités récréatives. À cet effet, une campagne de sensibilisation sur le Pamoja 5 vient d'être lancée officiellement par le comité d'organisation locale dirigé par le docteur Emmanuel Célestin Ngomafutu, qui est ici appuyé par des collaborateurs étrangers, Mba Patrick du Cameroun et l'évangéliste Saki Raphaël de la Côte d'Ivoire, spécialisé dans l'événementiel. Le but, c'est bien d'informer l'opinion nationale à prendre connaissance de l'événement. Deuxième pilier de ce que nous visons comme objectif fondamental, le leadership d'excellence et d'intégrité. Être parmi les meilleurs, pas celui sur qui on jette la pierre, mais celui que tout le monde veut suivre, celui que tout le monde veut imiter. Leadership d'intégrité, c'est-à-dire que tu respectes les valeurs morales les plus élevées de ta société. Voilà pourquoi les gens te suivent. Et non quelqu'un qui est blanc le jour et noir la nuit. L'intégrité, c'est ça. Et c'est ce que nous encourageons. Voilà un des objectifs que nous voulons atteindre. Troisième pilier,
de nos objectifs fondamentaux, c'est le fait que nous visons la transformation. Transformation de tout l'homme, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan économique. Les frais de participation s'élèvent à 60 000 francs CFA pour le Congo-Brazzaville. Pamoja 5 se tiendra sous le thème « Lève-toi, Africa ». Voilà, c'est par ce reportage que nous venons de boucler la boucle de cette édition de la mi-journée, édition au cours de laquelle nous sommes revenus sur la ronde effectuée à Brazzaville par nos reporters à l'occasion du premier samedi du mois de février. Il ressort que la circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba, instituant la journée nationale de salubrité est toujours en vigueur. Vous avez vu l'engouement dans les administrations. La journée nationale des zones humides, c'était hier dimanche 2 février. La veille de cette journée, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudonono, a, au nom du gouvernement de la République, rendu public un message dont vous avez suivi un extrait dans cette édition. Vous avez également suivi l'ouverture samedi dernier au Palais des Congrès de la 8e session ordinaire administrative par le président du Sénat, Pierre Ngolo. Les sénateurs qui ont repris du service auront 24 affaires à examiner. Voilà, complètement terminé, mesdames et messieurs, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Il est 14h passé de 30 minutes. Sachez que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Ouililo. C'est le début d'une longue semaine qui nous amène jusqu'à samedi. Au revoir. Je vous retrouve demain mardi, toujours avec le même plaisir.